Salut, c'est Romu. Aujourd'hui, on fait la première vidéo d'introduction de SupplyGraph. Donc, on va vous montrer un petit peu ce que notre logiciel a dans le ventre. Donc là, on est toujours en démo sur la partie pré-production. Mais la vidéo production arrive à la fin du mois. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les captures d'écran, mais qui ne savent pas encore à quoi ça ressemble, cette vidéo est pour vous. Donc, tout de suite, on arrive sur l'écran de base. Et l'écran de base, en fait, est assez classique. On se retrouve avec une carte avec des points dessus. Donc rien d'exceptionnel là-dessus. Là où ça commence à être un petit peu différent des autres solutions que vous pouvez voir, c'est le niveau de détail. Donc typiquement, si on clique sur, on va prendre celui-là, hein, Technologie PEM en Italie, on arrive tout de suite à voir ce sur quoi il est spécialisé, sur les commodités NetCap. Donc on voit qu'il fait du traitement de surface. Et si on regarde un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il a été qualifié par Boeing et qu'il est quand même pas mal sur des pièces en aluminium. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, en fait, on est juste en mode exploratoire. Si on veut être un petit peu plus précis ou un petit peu plus rapide, on peut regarder tout de suite, par exemple, on se dit, on va prendre en Europe, hop, les personnes qui font du traitement thermique, et on clique dessus. En quelques secondes, on arrive tout de suite à voir où sont les fournisseurs et surtout qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Si on regarde un peu plus en détail sur les résultats, donc on a l'ETCOR en République tchèque, on voit que non seulement ils font du traitement thermique, mais ils font pas que ça. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire que quand vous voulez mettre en place un one-stop shop, ou un fournisseur qui est capable de vous faire plusieurs opérations de production les unes à la suite des autres, vous pouvez utiliser le logiciel pour rapidement identifier qui est capable de. Deuxième exemple, où on peut aller un petit peu plus loin dans les détails. Donc là, typiquement, on se retrouve avec plusieurs spécifications qui viennent de Boeing et on se dit, tiens, la BAC 5619, j'aimerais bien savoir qui d'autre l'a fait. Bon bah, c'est pas un problème. On remet tout à zéro et on dit qu'on va aller rechercher, tout simplement, qui fait cette spécification-là aux États-Unis. Donc là, le logiciel est en anglais. Hop, on sélectionne les États-Unis et on va lui mettre le nom de la spec. Donc il me la trouve, bien évidemment, on clique dessus, hop. Et là, il va nous mettre une carte sur les États-Unis d'Amérique avec tous les fournisseurs qui sont capables de faire cette spec-là. Même topo, on regarde à chaque fois, c'est-à-dire que on a la possibilité d'avoir forcément les fournisseurs qui font cette spec-là, mais si on veut regarder s'ils sont aussi capables de faire à côté, on peut regarder dans les autres types de spécifications. Ça permet rapidement de projeter un schéma industriel actuel dans un autre pays. Ça peut marcher comme ça, on peut marcher au niveau de la spécification, ou autrement, on peut aussi marcher tout simplement au niveau du pays, en étant très généraliste. Donc, si on veut voir un petit peu qui fait quoi en Inde, par exemple, on clique dessus, et là, tout de suite, on va se retrouver avec une liste de résultats de fournisseurs qui sont qualifiés sur un certain nombre de procédés en Inde. Donc cette fonctionnalité est très pratique pour tout ce qui est NPI ou New Product Introduction ou autrement introduire un nouveau fournisseur. Typiquement en Inde, si on regarde un petit peu, on va pas faire l'exercice complètement, mais on se rend assez rapidement compte quand on va regarder la liste des qualifications que mine de rien, ils sont quand même plus sur des aciers inoxydables ou de l'aluminium et pas trop sur des aciers de très haute résistance. Donc ça permet au moment où on veut ouvrir un nouveau fournisseur ou au moment où on veut ouvrir un autre pays de s'appuyer sur leurs compétences actuelles et de pas leur demander quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc là c'est la partie exploratoire, c'est assez simple, c'est assez facile. On a un deuxième mode qui est le mode planification qu'on va utiliser aussi pour faire de l'introduction de nouvelles technologies. Je m'explique. En Orange ici, donc vous avez déjà en préchargé tous les fournisseurs qui vont faire de l'anodisation en Europe. Donc on en met un filtre sur le pays, Europe, on en met un filtre sur la partie anodisation dans les specs. Donc c'est assez générique et puis ça récupère énormément de specs. Si vous voulez, on le refait ensemble. Anodi, voilà, hop. On a 22 spécifications qui matchent anodi et 95 qui matchent anode. Donc on va prendre les 95 comme ça. Et on va les laisser dessus. On a la même étape sur la partie anodisation borique.
qui est une technologie qui est compatible avec la norme REACH, ou l'anonymisation Tartric, qui est une autre technologie aussi compatible avec la norme REACH. On clique dessus, il nous ramène en Europe, et tout de suite, on arrive à voir qui est capable de faire quoi. Donc si demain, vous êtes une entreprise qui a besoin, pour des questions de réglementation, de changer une technologie, vous êtes capable de voir en 3 clics qui est capable de vous supporter sur la technologie que vous avez choisir. C'est-à-dire qu'au moment même où vous faites votre étape de R&D, vous savez si la supply chain est dispo ou pas. Et ça fait gagner un temps monstre sur le quotidien et des achats et de la qualité et du labo.